Dans cette série de vidéos, je vous partage les connaissances que j'ai emmagasinées afin que vous aussi vous puissiez mieux comprendre les personnages de vos séries et livres préférés, ainsi que les gens qui vous entourent. Commençons cette série par l'un de mes personnages préférés, Thomas Shelby, de la série Peaky Blinders, et ce qui fait de lui un personnage charismatique. Les gens adorent le personnage de Thomas Shelby. Bien qu'il soit un personnage introverti et silencieux, il est pourtant extrêmement charismatique. La conséquence de cela est qu'il parvient à se faire respecter par les autres, malgré le milieu violent dans lequel il évolue. Apprenons donc de ce personnage très bien écrit, pour que nous puissions, nous aussi, être plus charismatiques et respectés par les autres. La première chose que l'on remarque chez Tommy est son attitude calme et contrôlée. Lorsqu'il ne se bat pas, il demeure immobile ou se déplace ou parle lentement. Ne croyez-vous pas que peut-être nous commencions à éprouver l'un pour l'autre un tant soit peu de respect? Merci de regagner vos sièges Comme d'anciens ennemis qui en viennent à s'admirer mutuellement? Je ne crois pas, non. Lors d'une situation difficile, voire dangereuse, l'attitude que nous avons tous est bien différente de celle que démontre ce personnage dans cet extrait. Il demeure calme, nonchalant. De ce fait, il prouve qu'il n'est en rien intimidé par son visiteur, le chien, ou même la situation, alors qu'il se trouve être en prison. Cela indique également qu'il demeure confiant, et donc qu'il possède une grande confiance en soi, et rien ne donne plus de pouvoir sur les autres que cette attitude de croire en soi. C'est quoi ton nom, Pépère? Votre sœur représente un risque de violation de nos secrets. Je crois que je vais l'appeler Pépère. Vous avez la police locale dans la poche. Nous avons Scotland Yard. Ils nous obéissent au doigt et à l'œil, comme ce chien. Enlevez-lui sa laisse. L'autre point, quant à son attitude charismatique, est le fait qu'il ne réagit pas à l'agitation autour de lui, au conflit, à l'agressivité, surtout lorsque celle-ci lui est directement adressée. Sa non-réaction fait de lui un homme d'autant plus fort et remarqué, puisqu'il sera généralement le seul à demeurer immobile au milieu d'un groupe qui s'agitera, qui réagira. Cette non-réaction prouve aux autres qu'on possède cette confiance de pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Il est difficile de ne pas respecter une personne qui garde son calme, quand la plupart des gens le perdraient. Écoute, Tommy, je vais te mettre une putain de balle dans la tête. Écoutez, quand je suis entré, monsieur Solomons, je me suis baissé pour refaire mes lacets. Et pendant que j'étais baissé, j'ai déposé une grenade sous l'un de vos tonneaux. Si je ne ressors pas d'ici, il va déclencher la grenade. Et moi, je m'en fous. Puisque je serai déjà mort. Ce qui donne également à ce personnage tant de charisme est la façon dont il regarde les autres. Même durant une situation de crise, Thomas maintient le contact visuel avec ses opposants. En agissant ainsi, il prouve qu'il n'est en rien intimidé par eux. Attention, il ne faut pas maintenir le contact visuel lorsque la situation l'exige. Si vous voyez que cela tourne en votre défaveur, ou si votre opposant vous défie du regard et que vous savez qu'il ne brisera pas le contact visuel en premier, il serait plus intelligent alors de détourner le regard. Si votre intention est de désamorcer la situation, baissez les yeux. Si vous souhaitez apaiser les tensions tout en conservant une certaine autorité, et de détourner les yeux sur le côté durant quelques secondes avant de regarder à nouveau votre interlocuteur. Là encore, le ton qu'emploie Thomas Shelby a pour effet de le rendre que plus charismatique. Pour quelle raison? L'assurance qu'il dégage. Son discours n'est en rien hésitant. Il conclut chacune de ses phrases en une intonation descendante et non ascendante, qui indiquerait qu'il n'est pas certain de ce qu'il dit. That's the other reason I came here. What are Michael's real intentions towards me, Gina? And if you lie, I will know. Tommy. He intends to complete the deal. And then you both walk away. Un
Un autre élément de sa façon de s'exprimer est le rythme lent qu'il emploie. Cela vient du fait qu'il choisit chacun de ses mots avec soin. Cette attention toute particulière indique qu'il est réfléchi et que donc il fera ce qu'il dit. Ce trait est accentué par sa préférence de dire « je vais faire »,« je ferai » plutôt que « j'aimerais » ou « j'espère que ». Une personne qui tient sa parole est une personne que l'on respecte, accentuant ainsi son charisme. Thomas n'hésite pas à faire de longues pauses. Plus que cela, il utilise ses silences à son avantage puisque les moments qu'il choisit pour cesser de parler sont les moments où son interlocuteur attend une réponse, une information de sa part. De ce fait, l'attention de son interlocuteur et des témoins de leur conversation se fixe exclusivement sur Tommy. As a member of Parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. The clock is still ticking. Consumption of opium is very prejudicial to health. From now on, you will sell only cigarettes, cake, and tea. Yes, I understand. I will stop. Mr. Shelby, the clock is still ticking. Thank you for the tea. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez donc moi un pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup, je vous en remercie. Au plaisir de vous revoir.